dans ma face, dans ta face, dans la face des internets, ceux qui sont en direct en ce moment, qui regardent sur Facebook, sur LinkedIn, dans la face de Stella, ma belle petite amie, ma belle petite coloc qui m'a rejoint le mois dernier. Hein? Un beau Boston Terrier, ma foi, génial. Moi, je parle dans le micro, c'est important, c'est un show. Hein? On a des choses à raconter. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien aujourd'hui. J'arrive un peu chargé émotionnellement. J'ai des journées up and down comme tout le monde. On a des choses à vivre, puis ça nous appartient. Puis des fois, ben, on surfe avec des souvenirs, des mémoires. Des fois, il y a peut-être des gens qui ont des deuils en ce moment, ou puis pas nécessairement juste des deuils humains. Ça peut être des deuils de projets, des deuils de relations, des deuils d'envie. M'a donné un exemple. Peut-être quelqu'un qui voulait dans la vie, je ne sais pas moi, devenir astronaute. Puis, une discussion avec quelqu'un, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas devenir astronaute. Ce qui est très dommage, ma foi, pour quelqu'un qui a ce désir-là. Moi, j'arrive que je me ferais moi-même dans en disant des niaiseries. Mais c'est la journée mondiale de la santé mentale aujourd'hui. C'est aussi le 2e anniversaire cette semaine. Là, c'est la période du 2e anniversaire de l'overdose de mon père, qui est mort il y a 2 ans dans sa chambre en s'injectant de la drogue. Et c'est le mois d'automne qui commence, puis là, j'entends que c'est la guerre dans le monde, comme tout le monde. Puis, ben, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que je me dis, on a toujours 2 choix dans la vie. Tu sais. On peut se victimiser ou rester dans nos peines et tout ça, ou on peut accepter les choses, devenir résilient, puis se permettre d'avoir des belles discussions avec les autres et essayer de connecter du mieux qu'on peut. Puis moi, ben, c'est ce que j'essaie de faire. Mon mardi soir serait peut-être plate si je n'aurais pas une belle invitée comme j'ai ce soir. Elle fait de la radio, elle est conférencière. Je pense qu'elle a écrit des livres aussi, si je ne me trompe pas. Puis si elle a écrit des livres, je suis sûr que c'est des best-sellers, fait que je ne sais même pas pourquoi. Si elle n'en a pas écrit, c'est correct. Mais si elle en a écrit un, moi, je te garantis que c'est un best-seller. C'est un peu drôle comme phrase. Elle vient du showbiz. Fait que c'est un invité pour moi qui... ben, ça me tiraillait dans le ventre un peu tout à l'heure. Je suis un gars stressé quand même. J'ai des invités que je trouve intéressants, puis je ne veux pas manquer ma shot avec eux autres, tout simplement. Puis elle, ben, elle en fait partie. Puis, je pourrais dire que c'est une influenceuse. C'est vraiment une influenceuse, une vraie de vraie influenceuse, pas une influenceuse wish cheap là, qui vend des brosses à dents en bambou. Quelqu'un qui aime influencer par son opinion, par sa démarche les autres d'une belle manière. Puis, elle n'a pas besoin d'avoir une fan pour qu'on jase d'elle. Malgré qu'il pourrait devenir un des plus populaires, ça, j'en suis sûr et certain également. Mais on est avec Jenny Duquette. Comment ça va, Jenny? Allô, Nathan. Et là, tu sais, toi, tu le sais pas, mais moi aussi, j'ai quelque chose parce que là, tu t'as présenté mon côté professionnel, mais je vais te parler de mon personnel un petit peu. Moi, j'ai un dada dans la vie, puis je le fais encore en ce moment. J'écoute Big Brother. Je suis une fanat de Big Brother. Là, en ce moment, ça joue aux États-Unis. Fait que tu comprends donc que je te connais de Love Story, là. Oh tu sais, tu comprends donc que je te connais de Love Story, puis que je me rappelle de ça. Alors, ben, c'est ça. Fait que mon jupon dépasse. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime le côté humain de ça. J'aime prévoir qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui sont... Puis j'aime aussi regarder ce qui leur arrive après. Tu sais, il y en a... C'est pas leur chemin de vie, genre? Ouais, puis... La vraie télé-réalité, la réalité d'après la télé, oui, genre. parce que, tu sais, moi, ce qui me...
suis une passionnée de notoriété, hein. Puis les téléréalités, c'est d'acquérir de la notoriété tout de suite. Tu deviens une vedette. Tu ne deviens pas une notoriété, tu deviens une vedette tout de suite. Un dimanche soir en septembre, à rentrée des télés, comme moi, c'est un 27 septembre 2006. Je rentre là. Personne ne me connaissait l'heure d'avant. Je suis en train de manger du McDo. L'heure d'après, 1,8 million de personnes. Ouais. Puis moi, je suis fascinée par l'impact que ça a sur les gens, ça. Puis aussi sur, je te dirais même depuis longtemps, tu sais, je me disais, mettons, telle personne, si il faisait telle affaire, il garderait sa notoriété. Si telle personne pourrait faire ça pour garder sa La notoriété. stratégie, genre. Oui, ben c'est ça ma job, tu sais. Comme moi, mettons, là, j'ai 37 ans. Si je rencontrerais le Nathan quand j'avais 21 ans en 2006, sortir de Love Story, je me pogne, je m'amène dans la chambre d'hôtel, je barre la porte, personne ne rentre, je me dis, écoute-moi bien 2 secondes, toi, là. Oui. Voici ce qui va t'être présenté dans ta face. Voici à quoi tu vas dire oui. Voici à ce que toi, tu vas dire non. Puis go. Ça va bien se passer. Parce que, tu sais, tu peux faire plein d'affaires avec la célébrité puis la notoriété. Puis moi, c'est ça que je fais aujourd'hui. Tu sais, je travaille avec du monde qui en ont ou qui en veulent plus puis qui veulent faire quelque chose de beau avec ça. Parce que, tu sais, c'est de l'influence. Tu l'as dit tout à l'heure. Être connu, c'est avoir de l'influence. Puis tu peux choisir d'utiliser ça à bon escient. Puis quand tu as une voix, tu sais, tu sors de là. Tu sais, tu sors de là puis tu as une voix, là. Veux pas, puis tu as une voix, tu es devenu comme un personnage. Là, ça, c'est plus dur, tu sais, pour avoir rencontré des gens qui sortent des téléréalités, ils sont pas toujours conscients de l'aspect perception. Tu sais, il faut que tu surfes avec rapidement, là. Comme, moi je n'étais pas le préféré là, en 2006, là. Tu sais, il y en a qui l'ont eu plus facile que moi, là. Moi, après ça, dans les bars, au Fuzzy, à Laval, à Saint-Jérôme, tout partout, là, ça se passait pas bien quand j'avais des sorties publiques. Là. Pourquoi? Parce que en 2006, OK, il m'a dit de quoi qui est quand même assez spécial. Mais là, après, il faut que je te pose des questions. Mais pour répondre à ta question, madame, j'adore ça. Pourquoi, Nathan? Ouais. Parce qu'en 2006, là, il faudrait qu'on ait une machine à voyager dans le temps. Tout le monde, on se ferme les yeux et on back up au Québec en 2006. Facebook venait d'être lancé cette année-là. OK? Ce qui était le plus à la mode à ce moment-là, c'était les hommes de type un peu douchebag. Ouais. Donc, les bonnes musculatures orangées, les tatous tribales et tout ça. Très, très éloignés de leurs émotions. Puis, qui aimaient beaucoup des gros barbecues, de l'alcool, puis des titres. Puis moi, j'ai 21 ans. Tu sais, je suis efféminé, j'ai des mèches blondes, j'ai pas de barbe, j'ai pas de vécu. Je sors de chez ma mère. Je broye à la télé. Ils n'ont jamais vu ça, un gars broyer. En plus, je suis nerveux, je suis pas dans mon élément. Puis j'ai jonglé avec les émotions des autres. Puis là, je sais maintenant pourquoi dans ma vie, c'est quelque chose de compliqué. Puis c'est difficile pour moi à ce moment-là. Fait que l'image que ça donne aux gens, c'est que je suis vite sur la gâchette verbalement là, aussi. Là, je pogne ces bouts-là, là, je trouve, personnellement. Où ce que je réponds aux gens comme fermez le gueule, finalement, mais pas du tout. Ça mais va pas fait... À 21 ans, c'est dur parce que quand tu te connais pas bien, puis là, tu t'en vas dans une émission où les gens ont une perception de toi, tu deviens une perception, tu sais. Exact. Ce personnage-là existe. Mais ce qui est cool quand tu fais le métier que je fais, c'est que tu peux jouer avec cette perception-là. Tu sais, c'est ça qui devient comme ton allié stratégique. En fait, c'est ce que j'aurais aimé avoir à la fin qu'on n'avait pas. Tu sais, comme moi, j'avais des projets, j'avais des idées, puis je voulais en parler à quelqu'un d'intelligent qui me prend comme par la main comme un bébé, mais qui s'assied avec moi au moins capable de prendre un café et de dire regarde, on va arranger un chemin. T'sais, on ne garantit rien, mais on va l'essayer. Mais nous autres, on était signés avec une agence, que l'agence
son but, parce que je me suis pris la gueule avec le boss de l'agence à un moment donné, au téléphone, le but de l'agence, c'était d'agir, il me l'a dit carrément comme ça. Je n'avais jamais entendu quelqu'un dire ça de ma vie, ça m'a marqué. Écoute ça, il m'a dit, nous avons signé avec TQS et toi pour agir de bulldog, de chien de garde. On n'est pas là pour te faire évoluer ta carrière. Ouais, il connaissait pas ça J'ai fait, oh shit. à l'époque. Puis, Je suis mal pris, là. Mais, tu sais, pour te dire, moi, j'étais déjà fan, là, tu sais, je gérais mon label de disque à l'époque, là. J'avais mon label à moi avec Corneille, Danny Bédard, La Chicane, tout ce monde-là. Puis Kim était venue à notre bureau, Kim Rosk. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle avait entendu me parler de moi, mais mon adjoint m'avait dit « Hey, Kim Rosk, t'aimerais-tu ça avoir? » J'ai dit « Oui, viens, on va lui donner des idées. » Fait qu'on avait fait des brainstorms avec elle, puis elle était partie avec plein d'affaires, puis elle en a fait. Tu sais, on y avait fait des concepts télé puis tout. Mais oui, parce que moi, j'aimais ça. Mais tu sais, j'avais pas le temps. Le 4 décembre, elle a ta chaise. Ah ouais. Ben écoute, tu vois, elle était wise, puis je sais pas comment est-ce qu'elle avait entendu parler de moi, mais elle avait abouti dans notre salle de conférence, puis on y avait fait des concepts. Ouais. Puis tu sais, j'avais fait ça là pour l'aider parce que j'aime ça, là. Mais à cette heure, je ferais plus ça, là. Tu sais, moi, il y en a que j'aimerais, là. Je sais pas s'il y en a qui t'écoutent, là, mais il y en a que j'aimerais, moi. Il y a une fille, en tout cas, que j'arrête pas de me dire, elle, ça m'appelle. Tu voudrais la signer, genre? Non, mais elle, ça m'appelait, cette fille-là, là, je voudrais l'aider. Elle s'appelle Mégane. Elle était l'année passée dans Occupation Double. Elle s'appelle Mégane. Mais pourquoi elle? Ben parce qu'ils l'ont bâchée, évidemment, parce qu'elle avait du leadership. Elle avait du leadership, elle avait une business, elle avait, tu sais, c'est une fille toi, là, parlez-en en mal, parlez-en en bien. Toi, tu es capable de t'asseoir avec quelqu'un et faire comme, regarde, là, on a parlé en mal de toi, mais on va revirer ça de l'autre bord parce qu'on peut le faire parce qu'on parle de toi anyways. Oui, mais c'est pas n'importe qui. Faut que la personne aille. Tu sais, tu peux pas inventer un 180 degrés. À la Mathieu Baron ou à la Marc-Pierre Morin. Tu sais, c'était des méchants dans la télé-réalité, eux autres, là. C'est solide. Puis, je pensais pas t'allais là. Parce que Nathan, dis-toi une affaire. Les seuls qu'on se souvient des télé-réalités, là, après que c'est passé, là, Wish and Wash, là, c'est les méchants. C'est pas vrai, hein? Et donc, quand les gens se souviennent d'eux autres, si c'est juste une perception qu'ils ont eue, puis que la personne elle a vraiment des bonnes intentions, des bons projets, une bonne tête ses épaules, puis qu'il faut avoir le dos large parce que il faut que tu t'attendes à te faire critiquer, là, c'est sûr. Déjà vécu. Ben oui, c'est ça. Avant de revirer les affaires de bord, il faut que tu t'attendes à te faire critiquer. Mais si la personne est prête à faire ça, on le fait, là. On y va. Mais ça dépend de qui. Parce que tu as la phase comme, tu sais, pour avoir connu des gens qui en ont fait, tu sais, t'as la déconstruction. À un moment donné, t'es en dépression. J'en connais pas un. Moi, là, pour vrai, amène-moi ici dans mon show. Je veux lui parler. Que tu aies fait Star Academy, Love Story, Occupation Double. Gars, j'en ai eu des invités, puis j'en ai qui s'en viennent, qui ont fait de ces shows-là, justement. Dont François Babin, j'ai eu Gabriel Julien d'Occupation Double la semaine dernière. Tu sais, puis moi, j'ai jasé avec du monde des télé-réalités, là. Mais je te garantis, Janie, là, puis je suis game de dire à soir, puis je sais qu'il n'y a pas grand monde qui serait game de dire, là, mais j'en connais pas un Christy qui n'a pas fait une dépression après. J'en connais pas un. Tu sais, c'est parce que... Il y a quelque chose que les producteurs de télé-réalité devraient mettre en place avec des gens comme toi, mettons, pour la suite de la patente. Honnêtement. Oui, puis des fois, il y a de l'accompagnement de vie à faire. Puis ça, moi, je fais ça aussi. Tu sais, quand j'accompagne... Écoute, j'étais gérante d'artistes, de chanteurs populaires, pas tranquille. Tu comprends ce que je veux dire? Des bombes, là. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pas juste tu sais, on s'entend, c'est pas juste de l'accompagnement stratégique que tu fais. Tu sais, aujourd'hui, ils appellent ça des coachs de vie, des coachs de sobriété, tu sais, je veux dire, on faisait tout ça là,
nous autres, là. Tu sais, c'est de l'accompagnement humain. Quand tu es gérant, tu accompagnes l'humain dans son 360. Je vais te dire, j'ai fait du conseil matrimonial plus souvent qu'autrement dans un de mes dossiers, là, tu sais. Mais mettons, là, je te dis à toi, là, OK, moi, là, tu sais, je veux être top 10 podcasteur au Québec. Je veux ça, ce que je fais avec toi en ce moment, mettons, aussi simple comme formule que c'est, je veux l'amener à ce qu'il y ait des milliers de personnes qui le regardent, puis peut-être un sponsor, mettons. Toi, on pourrait jaser de ça. Moi, ce que je sais faire, c'est le construire, oui, mais honnêtement, Nathan, ça prend de l'argent. Moi, je suis une productrice. Je construis de la notoriété avec l'investissement. Si j'arrivais avec de l'argent, là, tu Oui. serais comme, OK, Si t'arrivais on a toi pour travailler. Ça prend du budget. C'est pour ça que je travaille avec des entreprises, des entrepreneurs, tu sais, qui sont rendus parce que veut pas, pour faire ce que je sais faire, ça prend de l'investissement. Mais avec l'investissement, on est capable de devenir populaire. Mais moi, je te parle, je peux aider ceux qui sont déjà populaires, donc qui sont arrivés, qui arrivent, qui ont déjà la notoriété. Là, on a moins besoin d'investissement. Tu pourrais travailler avec Julien Lacroix, genre. Ben ça, c'est de la gestion de crise. C'est pas pareil. Tu sais, Julien, c'est de la gestion de crise. C'est un revirement de bord. Moi, je te dirais... Si je te demande le cas lourd du Québec avec lequel tu dirais ça, j'aurais travaillé avec ça. Pas Mégane, mettons. Marie-Pierre. Ah ouais, hein? Mais Marie-Pierre était clairement bien entourée. Mais tu sais, Marie-Pierre, il y avait... Tu voyais que... Tu sais, dès le moment... Tu sais, moi, c'était ça. Là, dès que la nouvelle est sortie, Ouais. OK, la nouvelle de Safia, là. Dès qu'elle est sortie, là. La morsure, là. Moi, là, les gens me demandaient quoi faire. Là, je disais, là, tu rentres en désintox, puis tu disais à tout le monde qu'elle est en désintox. C'est clair d'avoir. Puis c'est l'affaire à faire. Mais on s'entend, Nathan. Faut qu'elle ait le goût d'aller en désintox. Tu sais, moi, je peux pas sortir ça puis dire ça si la fille, elle le fait pas. Fait que ça, je le sais que relation publiquement parlant, c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Maintenant, entre ça puis le faire arriver, humainement, il y a de la job à faire quand tu es un accompagnateur. Puis ce que j'ai compris, moi, parce que tu es juste un accompagnateur, c'est pas toi qui le fais. C'est pas toi, tu amènes le cheval à l'eau, mais c'est pas toi qui vas boire l'eau. Si la personne n'est pas prête, moi, je pouvais washer n'importe quel scandale que tu veux, mais si la personne n'est pas capable de se virer de bord elle-même. Tu sais, toi, tu me dis, Nathan, mettons, t'es sorti de la télé-réalité, t'as fait une dépression, tout ça, puis mettons, là, tu me dis, OK, je veux m'en sortir, Il y a des choses humainement, avant qu'on fasse des relations publiques, là, il y a des choses humainement que moi, je travaille le leadership, donc le savoir-être. Il faut qu'il y ait une relation envers lui-même qui est clean, le candidat, comme on dit. Qu'il soit en relation positive avec lui-même, puis on va amener ça en relation positive à l'extérieur de lui après. En fait, c'est si tu as envie de transformer l'image que les gens ont de toi, il faut aussi que tu aies envie de te transformer toi. Ouais. Parce que tu peux devenir une meilleure personne. Tu peux grandir de cette épreuve-là que tu viens de vivre, que ce soit d'avoir mal paru d'une télé-réalité, que ce soit de mal vivre avec l'œil du public. Tu sais, je veux pas ça, c'est un symptôme. Il y en a un mal-être, là. Tu sais, dans le sens où c'est pas la télé-réalité qui cause le mal-être. C'est la télé-réalité l'amplifie ou elle le fait sortir, mais le mal-être est déjà là. Tu loupes dessus, ça le fait sortir. C'est comme quand je dis aux gens, tu sais, c'est un peu drôle, là. Je ne suis pas médecin, mais c'est quelque chose que j'ai compris dans la vie parce que j'ai étudié la langue française, comme on va dire. Puis quand il est écrit, mettons, sur quelque chose, ils disent que ça va augmenter les risques de cancer. Ils ne vont jamais dire ça donne le cancer parce que le cancer n'est pas donné de quelque chose d'externe à nous-mêmes. C'est une maladie auto-immune. Elle se crée de notre propre système, mais il y a des choses extérieures qui vont venir allumer les lumières, par exemple, pour que ça aille plus vite, que ça prenne une croissance. Mais c'est un petit peu la même chose. Ben oui, tu sais, quand il y a des affaires difficiles, donc, il se passe, il y a certaines choses que tu peux améliorer, que tu veux, tu sais, on s'entend. Je te parle de Marie-Pierre Morin, il fallait qu'elle ait envie d'aller en désintox, puis vraiment, tu sais, je veux dire, les rumeurs couraient par rapport à ça, là. Ça ne voulait pas dire que c'était des rumeurs, mais tu sais, il fallait qu'elle-même ait envie de s'en sortir en premier.
Après ça, tu peux aider la personne, mais il faut que la personne, elle ait elle-même Qu'est-ce qui le te fait. Pourquoi tu tripes autant là-dessus? Tu sais que t'en parles, là, je te vois, là, t'as le gros sourire, t'as les yeux qui pétillent à quelque part, tu sais, puis qu'est-ce qui fait que Janie, quelqu'un comme toi, apprécie le showbiz, mais vraiment, je vois que tu l'apprécies, mais pour les bonnes raisons, puis tu le vois d'un angle où, je sais pas comment expliquer, c'est mais, évolutif pour l'humain. mais oui, parce que ça nous fait grandir. Tu sais, ce qu'on voit à télé, ce qu'on voit à Netflix, tout ça, ça a beaucoup d'influence sur la société. Veux pas. Les gens qui nous entertainent ont beaucoup d'influence. Ma grande idole de tous les temps, c'est Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand, elle voulait nous apprendre c'était quoi l'homosexualité, elle voulait nous apprendre c'était quoi la violence conjugale. Elle nous a pas fait un discours, elle a pas écrit un livre, elle a fait une dramatique, puis elle nous l'a montré. Puis quand elle nous l'a montré, on l'a tellement eu, là, comme ça nous a tellement rentré dedans que ça avait éveillé plein de conscience. Fait que l'entertainment, là, ce qu'on voit à télé, ça a le pouvoir d'éveiller des consciences. Puis quand on voit des bons humains ou des humains croches, mais qui essayent de devenir mieux, puis tout ça, ça aide tout le monde qui regarde. C'est vrai que tu dis, puis moi, j'ai juste dans le mot, je dis tout le temps ça aux gens. Ma télé en arrière, c'est comment ça s'appelle? Une télévision. Dis-le en anglais. Television. Donne-lui une vision. Qu'est-ce que tu vois là devient quelque chose. Dernièrement, je suis en thérapie, OK? Puis, je m'outille pour mes pensées auto-sabotrices. Et là, je parle avec mon intervenante, puis je lui dis, à cause des hosties de films américains, qu'il y a le père parfait dans la grosse maison, le labrador blanc, les deux ou les trois enfants, les deux adolescents, puis le petit kid, et la femme avec le tablier, puis une petite tape ses fesses, je t'aime ma chérie. À cause que ces films-là, c'était les plus populaires, ces scènes-là, dans les années 90, que moi j'étais petit cul, que j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Parce que je vis dans un 3,5 condo avec des LED, un chien, un chat, puis mon gars vient chez nous de 8h30 à 13h30 à tous les jours. Tu comprends-tu? Ce que tu me dis là, ça me touche parce que c'est vrai. Ce qu'on voit à la télé nous influence. C'est des ancrages. Puis c'est précieux. Puis s'il y a des beaux humains comme toi, pilotent le showbiz, puis ces êtres humains-là, puis les créations, puis les productions, ça peut faire en sorte que nous, on se nourrisse audio, puis vidéo de contenu qui nous fait évoluer. Mais moi, c'est ce que j'aime. Puis, tu sais, ça vient pas de, tu sais, Nathan, ça nous influence, toi puis moi, puis je sais pas si je me trompe, mais tu sais, ça vient de loin, ça, pour moi, dans le sens où, tu sais, les gens qui ont des grandes familles, puis qui ont passé le temps à aller en camping, puis en voyage, puis à faire des cours, puis faire du hockey, puis ça, ils vont peut-être trouver que là, ce qu'on dit, ça n'a pas d'allure. Mais un enfant unique, qui a, tu sais, moi, j'étais enfant unique, j'étais toute seule, le 3/4 du temps, même 3/4, je te dirais le 11/12e du temps, j'étais toute seule. Mes amis, c'était la télé. Mes amis, c'était les livres que je lisais. C'est sûr que ça avait de l'influence sur moi. Mes idoles étaient, tu sais, à TV. C'est pour ça que tu sais, je les aimais, puis ceux qui étaient des bonnes puis des belles personnes m'ont influencé, moi. Tu sais, ça a eu de l'impact sur la femme que je suis devenue. Fait que, Qui, mettons, une ben, bonne femme influence? Jeannette, tu sais, je veux dire, Jeannette, elle À était l'époque, tellement surtout, là. importante dans ma vie. Puis, Elle brisait des tabous, la madame, là. Fuck off, là. On ouvre les fenêtres, go, là, on en parle, tout le monde, là. tu sais, moi, j'ai jamais eu de souper, là. J'ai jamais eu de souper avec ma famille, là. Tu sais, j'ai jamais parlé autour d'une table, là. Never. OK? J'avais pas ça, moi. Fait que, sauf que le vendredi soir, j'écoutais parler pour parler, puis c'est comme si je mangeais avec Jeannette puis ses amis. Puis là, eux autres, ils jasaient, puis tout ça, puis ils parlaient de toutes sortes d'affaires intéressantes, puis moi, j'aimais ça. Puis, fait que ça avait... Par exemple, je comprends, là, tu sais, parce que ça, si on écoute tout ça, qui était enfant, puis là, on Mhm. parle là, on comprend qui qu'on parle.
Ben, en tout cas, c'est pour ça que je Ça l'a trouve créé que la femme que tu es, tu sais, ça l'a créé cette connexion-là que tu as avec le star system, mais d'une manière dans la bienveillance, tu sais. oui, admirative, surtout de ceux qui sont capables de, tu sais, de moments, il y a des moments de télévision ou des moments dans le sport aussi, tu sais, qui marquent les gens pour longtemps, là, puis qui peuvent changer les choses. Tu sais, écoute, Big Brother, il y a 2 ans ou 3 ans, le cook-out. J'ai passé toute la fin de la saison, j'arrêtais pas de brailler puis de brailler en l'écoutant. Puis, tu sais, ma fille, elle me disait, mais voyons, mais j'étais là, c'est beau, parce que là, ils ont fait une alliance d'Africains américains ensemble parce qu'ils voulaient que pour la première fois dans l'histoire de Big Brother, que ce soit quelqu'un de noir qui gagne. Parce que c'est jamais arrivé. Puis ils ont décidé de se tenir, même en s'enlevant la chance eux-mêmes de gagner. Tu sais, la cause était plus grande qu'eux. Puis je t'en parle, là, je suis super émue parce que c'est beau. Tout le monde qui écoutait ça là, est en train de se dire il y a des causes plus grandes que nous, plus Ça, c'est de grandes que la gagner bonne 500 000 télé. places. Tu Ben sais, oui, mais là, l'humain. tu sais, si tu vas dire au monde, tenez-vous ensemble, puis nanana, tu leur dis quoi faire, le monde n'aime pas ça. Si tu Faut que leur tu le montres, montres. Ah! je te le dis, j'en Ça, parle, c'est la cote qui va passer sur mes médias sociaux. ça m'émeut au bout, là, tu sais, Ben, c'est... c'est vrai ce que tu dis, parce que là, moi, là, j'ai un petit gars d'1 an et 2 mois avec moi, OK? Puis, à cause de ça, je regarde ce que je choisis de faire ou de lui montrer parce que je sais qu'il marche par modélisation. Mais ce qui est drôle, là, c'est que je regarde mon petit gars en me disant il faut que je fasse attention à ce que je mets sur le téléviseur, puis ci, puis ça, parce qu'il marche par modélisation. Mais Chris, on n'a jamais arrêté de marcher par modélisation dans notre vie. Il n'y a pas un âge que tu as fait ah, là, j'arrête de marcher par modélisation. Mais non, on a toujours continué, on s'en est juste pas rendu compte. À l'école secondaire, on voulait être comme les autres parce que les autres faisaient de quoi? Nous autres, ils mettaient des bas là, dans le soulier, là, en dessous des languettes là, pour attacher. Ça, ils appelaient, ça avait l'air moron, débile, puis ça faisait mal aux pieds, mais on le faisait. On était des suiveux, mais là aussi bien suivre, tu sais, des choses inspirantes, tu sais, les filles de Grey's Anatomy, tu sais, c'était un game changer. Je te parle de fiction aussi, il n'y a pas juste les téléréalités, tu sais, il y a les C'est ça. fictions. La fille qui écrit Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, elle écrit des perles pour des filles comme moi, là, on se cite encore des bouts, puis là, on parle Wow. pas de Sex and the City qui a libéré les femmes, qui leur a, tu sais, Samantha a donné le droit à toute une génération de femmes d'explorer leur sexualité. Fait Avant quand ça, tu regardes l'époque, mettons, tu regardes la télé d'une époque, tu sais que, mettons, les années là après, ça va créer des humains comme ça. là, c'est plus dur aujourd'hui parce que, tu sais, c'est moins consensuel dans le sens où il n'y a À plus, tu cause sais, du web. ben oui, c'est ça. Tout le monde peut suivre n'importe quoi, puis tu peux Ouais, suivre, tu sais. c'est vrai. T'es plus confronté à des affaires qui te ressemblent pas. C'est Puis, pour ça que tu peux mettre dans la même pièce quelqu'un qui je comprends pas les transgenres, qui ne les comprend pas. C'est pas qu'il les haït, c'est pas qu'il veut les voir mourir. C'est que j'ai parlé à du monde dans ma vie qui font comme c'est parce que je ne comprends pas, Nathan. C'est juste ça. Ça me rentre pas dans la tête. Puis de l'autre côté, tu as l'autre personne qui fait comme moi, sans vouloir devenir une, là, qui fait comme moi, je comprends totalement ça. Puis ils ne s'alimentent pas du même contenu. Ils s'alimentent de gens qui vont leur dire ça fait pas de sens. Puis ils s'alimentent d'autres gens ici qui vont dire ça fait tristement du sens. Puis après ça, ben, entre les deux, il n'y a personne qui fait le pont. exact. Puis si t'es pas confronté à de la différence, tu grandis pas. En tout cas, moi, j'aime la différence, là. J'ai toujours été attirée par ça, les marginaux, les différents, c'est T'étais ça qui quand aussi, t'étais là. adolescente un peu, toi? T'étais-tu une fille cool à l'école secondaire? T'étais-tu une fille d'un comité? Ça ressemblait à quoi ta réalité Hey, quand t'étais plus petite? c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai un regard un peu différent. Puis là, j'ai vu sur ton profil que tu dis que tu es neurodivergent. Ouais, Ben moi aussi, je viens d'apprendre ça. Fait que moi, je savais t'es pas ça. autiste. Fait que, tu sais, dans le sens où non, moi, c'est de la douance Ouais, j'ai avec déjà fait de la danse aussi. avec un TDAH par en dessous. T'as-tu ton Euh, QI? Ça, là, ça me. Non, mais ça, la QI, je l'ai faite. Tu sais, moi, Te l'ont-tu donné? il voulait tout le temps me faire sauter des années, là.
à Ouais, l'école. t'as-tu fait un test de QI? Dernièrement, non, mais j'en ai fait dans le temps. Ben, dans les interventions, il a fallu que j'en fasse. Puis pas juste un, parce que tu sais, c'est pas juste un. Fait que là, mettons, j'en ai fait 5 tests de QI, OK? Mon plus faible a 127, mon plus fort a 132. Wow. Fait que je suis genre entre doué et surdoué. Puis, Ils savent pas. tu sais, toi, t'es neuroatypique, t'es Asperger? Ouais, on est en train de travailler sur ce diagnostic-là au complet, là. C'est juste que moi, OK. pendant 37 ans, je ne le savais pas. Ben, regarde, moi, attends, là, c'est plus que ça, là. Moi, c'est depuis 5, tu sais, j'ai appris ça début cinquantaine. Moi, dans ma tête, là, c'était clair comme de l'eau de roche que soit tout le monde, sa tête était comme la mienne, puis qu'il ne le disait pas. On s'en parlait juste pas socialement, mais tout le monde était fucked up à l'intérieur de sa tête, tout simplement, puis portait un masque devant tout le monde de Hey, salut, ça va? Soit tout le monde était le même, ou soit moi, j'étais le même, puis je comprenais pas les autres, puis ils me comprenaient pas. Mais il y a toujours eu comme un écart, un genre d'écart intéressant. Qui fait que moi, je trouve les gens attachants, mais qui me trouvent attachant aussi. Tu sais, je ne savais pas. Ouais. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, c'est sûr que je regarde mon secondaire maintenant avec un œil un petit peu différent Oh my God, de, c'est de ce vrai, je que comprends. j'avais avant. Mais dans le sens où, tu sais, je me suis toujours trouvée, Mais tu sais, c'est je clair que tu disais étais dans que, la douance, par exemple. Moi, juste en parlant avec toi, c'était clair que tu étais dans la douance. mais, tu sais, c'est sûr que je trouvais qu'il y avait personne comme moi, OK? Je vais te dire, mais pourquoi? Mais je le voyais d'un mauvais œil, en ce sens que moi, j'étais la bolle qui se tenait avec les bums. Ouais, OK? Fait que, tu ouais. sais, donc, En puis plus, tu là, devais être, tu sais, sans vouloir être paraître cruiser en date le mardi soir avec toi, mais tu parais bien. Là, fait que tu devais être aussi mignonne quand tu étais une petite jeunesse, là, comme on dit. ouais, Là, dans... mais tu sais, c'était pas facile parce que ça aussi, je savais pas, mais tu sais, à cause de la douance, je Tu sais pas comment ça connectais fonctionne. pas nécessairement avec tant de monde que ça. Tu sais, c'était weird, mon cerveau, mais moi, je pensais que c'était à cause du trauma. Tu sais, je pensais que moi, c'est parce que j'ai vécu des affaires pas cool, tu sais, dans ma vie familiale. Puis je pensais que c'était ça qui faisait que j'étais différente parce que je venais de, tu sais, c'était pas cool chez nous. Ça t'avait créé un écart avec les autres. Là. Ouais, parce que, tu sais, mes amis, moi, j'aurais rêvé de vivre dans un bungalow, là, avec une famille, puis, tu sais, une maman qui fait du pâté chinois. Mais, C'était quoi? c'était pas ça, là, tu sais. Tu Fait me que, dire vite fait? C'est à ben, l'aise? non, mais dans le sens où, ben, on rentrera pas dans tout là-dedans, mais juste te dire, tu sais, que moi, à l'époque, j'étais la seule que les parents étaient séparés. Tu sais, tous les parents étaient encore ensemble. Moi, mes parents étaient divorcés. J'ai vécu longtemps avec ma mère. Ma mère qui était, tu sais, il n'y avait pas de garderie dans ce temps-là. Ma mère, c'était une femme de carrière, puis elle avait bien d'autres chats à fouetter qu'avoir un enfant. Tu t'es Ben, élevé tout seul, finalement. ben, tu sais, Avec ton ami en arrière à la elle télé qui faisait t'essaie de son l'intelligence. possible. Elle faisait son possible. Puis, tu sais, C'est ça. c'était pas facile pour elle. Elle avait des difficultés aussi, elle. Fait Est-ce que, que toi, est-ce que ça t'a amené dans la vie à avoir le sentiment d'avoir des difficultés à cause de ça? Tu sais, exemple, adolescente, tu sais, tu te tenais, tu étais intelligente, mais tu te tenais les bombes comme moi, mettons, exactement la même chose que toi. Sauf que moi, j'en fumais du pot avec eux autres. Tu le faisais-tu, toi? moi, non, je fumais pas de pot. Moi, j'haïssais ça. Fait que t'as pas été, toi, tu étais capable d'être avec eux autres sans, je veux dire, tu comprends, Ah oui, mais hein, où j'en ce que ai je bu. Ouais, t'amène, mais attends, là, je buvais du sans, chanté puis du bébé doc. comment? Tu sais, mais je buvais du chanté puis du bébé doc. Comment ça? C'était du vin mousseux dans ce temps-là qu'on achetait au dépanneur. Cheapette, genre? Ah, OK, Ouais. ouais, tout. OK, je comprends ce que ça veut dire. OK, 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 je te suis. Fait que toi, ça t'a ouvert la porte sur ça, sur un petit verre, là, finalement. Là. Ouais. Je me sens phoné. Mais tu sais, moi, j'avais le cerveau qui n'y arrêtait jamais, là. Tu sais, tu C'est parles de tes clair. pensées. Moi, j'avais le cerveau qui arrêtait jamais. Fait que boire, ça calmait ça un peu. Tu sais, ça, c'était la douance, mais j'ai longtemps pensé que ce que j'avais en commun avec les bums, c'était le trauma, mais non.
c'était souvent le TDAH. Parce que j'ai rencontré, moi, des génies là, qui avaient de la misère à s'adapter au système scolaire. Puis, tu sais, la douance, c'est avoir du talent. Moi, ma passion, c'est de trouver le talent chez les gens. Puis, tu sais, les musiciens, là, sont pas bons à l'école, mais ils ont du talent, hein? Fait que moi, je m'intéressais à toutes sortes de gens qui avaient des talents, tu sais, soit des bons en dessin, des bons en... Puis ça, je me reconnaissais, tu sais, Parce que là-dedans. pour toi, d'être bon académiquement, c'est pas un talent, C'est un des c'est pas talents. vrai. Ouais, mais c'est pas un talent. C'est pas un talent, moi, je trouve, parce que je vais te dire pourquoi c'est pas un talent. Tu vas comprendre pourquoi, je veux dire, c'est pas un talent. Moi, j'étais allé à l'école comme tout le monde. Mais moi, j'étais un premier de classe, mais je n'étais jamais dans la classe. Fait que soit j'étais dans le corridor parce que le prof ne m'endurait pas, ou soit j'étais en train de forcer mes cours parce que j'endurais pas le prof. Fait que, il y avait un choix entre les deux. Mais j'avais des Christy de bonnes notes. Parce que j'étais comme un éponge. J'étais capable de capter ce que j'avais besoin. Puis j'ai un cerveau qui me permet d'être très intuitif. Puis moi, les examens, c'est des choix de réponse. Aucune idée pourquoi. Ça y va. Je choisis les bonnes réponses. Par élimination, j'ai tout un manière de fonctionner qui est à la différence d'apprendre par cœur. Parce que je trouve que ça ne prend pas nécessairement de talent pour apprendre des données par cœur que le professeur ou un livre de données, puis de répéter la réponse. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, Si mais tu as moi, un chemin différent pour te rendre à la bonne réponse, là, je trouve que tu as du talent. C'est ça mon point. mais là, tu m'as parlé de ton intuition puis ton côté féminin. Tu sais, moi, je me souviens de ça. Tu sais, à l'époque, tu avais un côté féminin, mais Ouais. tu sais, c'était moins connu qu'on a des pôles. Tu sais, moi, je suis une fille qui a un côté masculin bien développé. Tu sais, je suis une femme alpha. J'ai mon côté féminin aussi. Mais tu sais, ça, c'est très. Tu sais, tu as parlé de transgenre tantôt. Tu sais, les gens, je sais pas pourquoi le genre, ça les heurte tellement. Tu sais, on a des pôles à l'intérieur de nous. Puis aujourd'hui, tu sais, un homme qui est hétérosexuel peut avoir un côté féminin très développé. Puis je connais bien des filles qui adorent ça. Mais c'était pas la mode ou c'était pas, tu sais, tu pouvais Moi, je pas le être, vois de même. tu pouvais pas être libre d'être Non. qui tu étais Exact. Parce que dans dans ce la temps-là. masculinité, comme dans la féminité, dans ces deux pôles-là, moi, je vois, puis c'est drôle parce que ça nous rejoint dans la neurodivergence, il y a un spectre dans la masculinité. Il y a de l'archétype du gars du film 300 à Leonardo DiCaprio dans Titanic. Chris, c'est pas le même genre de gars. Et pourtant, la même femme pourrait être attirée par les deux archétypes complètement différents. Mais le gars qui dessine là, la rose avec sa petite coupe champignon, efféminé, blanc-bec, qui a l'air d'avoir 20 ans, tu sais, puis le gars du film 300 ou Aquaman, c'est pas le même, là. Et pourtant, tu peux être attiré par les deux. Oui, parce que les deux pôles nous habitent. Moi, je le C'est vois de même. pas. C'est ça, ça n'a pas rapport, l'identité, l'orientation, c'est différent. Puis c'est ça que je trouve ça beau que tu te découvres, tu sais, maintenant, tu sais, c'est Je suis fou, plus là. viril que quand j'avais 21 ans, par contre, tu comprends? Ben oui, Mais il y a des choses féminines que j'ai gardées dans mon tiroir qui m'appartiennent, que je suis confortable avec ça, c'est correct. C'est comme exemple, j'adore les bijoux. J'ai toujours. Si tu regardes, j'avais 21 ans, j'avais un petit collier de noisetier, des bracelets, la même affaire. Mais ça, j'ai toujours gardé le fait d'être un gars qui aime porter des bijoux. mais non, mais tu parles de ton intuition, ça, c'est une. Ouais. Moi, j'ai écrit les 7 clés du leadership féminin. Tu voulais Les qu'on parle de. cheveux. Je suis un gars qui aime Tu avoir sais, des cheveux différents. L'année passée, je les avais blonds bleachés. Là, je les ai fait allonger en dessous de ma casquette. Puis, tu sais, c'est féminin, ça. la Mais à cette heure, créativité. on a le droit. On a le droit, les gars, à cette heure, on dirait. Mais Nathan, en 2006, il n'y avait pas le droit. La société n'était pas rendue là. Puis en plus, il n'était pas confortable d'être de même. Ça donne un clash. Question pour toi. Ouais. As-tu déjà eu l'impression d'avoir un clash envers la société et toi, de ne pas pouvoir être exactement la personne que tu es, et non parce que tu n'es pas game de l'être, parce que les autres ne sont pas game de te recevoir comme tu es. Ça t'est-tu déjà arrivé de te sentir là? Mais moi, je suis une fille qui était différente, mais qui s'est suradaptée.
OK, T'es c'est caméléon. ça, que j'étais ultra caméléon, je pouvais me tenir avec n'importe quelle gang, être aimée de n'importe qui. Tu sais, c'était ça ma game. C'était Je te ça ma suis. game. Puis tu sais, j'avais besoin de ça pour être le moins souvent possible chez nous. Fait que j'avais besoin de ça pour que les parents de mes amis m'aiment, que tu sais, que ci, que ça, que je sois invitée partout, puis tout ça. Puis c'est de la suradaptation, ça. Fait qu'il y a un bout de moi qui me dit ça a pris du temps avant que je sache j'étais qui vraiment parce que j'étais tellement dans survie que c'est ça, j'étais caméléon pour pouvoir fitter partout. Puis à partir du moment où j'ai eu l'impression, et là je te répète, j'ai eu l'impression de savoir j'étais qui, genre femme d'affaires, power woman, des places de l'air, tu sais, puis tu sais, boss d'une grosse compagnie, signe des chèques. Tu sais, moi j'ai signé un chèque de millions à l'âge de 36 ans. Moi là, mon argent clic, tu sais. Fait que ça, là, je pense, là, à ce moment-là, je pense que je suis qui? Hey, pas en tout. Tu sais, à un moment donné, je l'ai eu d'en face, là, que je savais pas j'étais qui encore, encore une fois, j'étais dans un rôle adapté pour faire arriver ma business, puis pour que mes projets fonctionnent, puis Un pour que personnage social, genre. tu sais, c'est un personnage pour que ça fonctionne. Puis là, je me suis fait remettre d'en face que mon personnage, il y a de quoi qui dérangeait avec ça. Puis il a bien fallu que je me demande, OK, attends une minute, c'est-tu vraiment moi, ça? Mm. C'est ça c'est ça qui a mené à l'écriture de mon premier livre qui s'appelle Les 7 clés du leadership féminin. C'est moi, Power Woman, femme alpha au bout, qui Et frappe est-ce le que c'est un mur. best-seller? Oui. Ah! Dans ta face! Dans ta face. J'adore ça. Fait que là, on va fêter les 10 ans le 14 avril 2024. Wow. Mais fait que, tu sais, mais moi, là, j'ai frappé le mur, je l'ai eu d'en face que c'était pas moi, ça, c'était un personnage. Puis là, il a fallu que j'ai développé mon pôle masculin au bout pour réussir, pour survivre, pour faire ma Plus place. guerrière. Mais il y en avait une fille, tu sais, il y avait le pôle féminin qui était là, qui voulait, tu sais, T'as été la guerrière, mais là, tu voulais ramener la douceur, là. ben les deux étaient présentes, tu sais, à un moment donné. Puis c'est T'es surtout, tout. T'es c'est tout. les, c'est les moments où mon côté féminin ressortait, que j'étais là, oh mon Dieu, ça me manque tellement, je suis plus capable. Je suis plus capable de jouer ce rôle-là. Ça me tape ses nerfs, je m'énerve. Puis, tu sais, même moi, j'étais comme arc. Puis, je me suis rejetée pendant un bout. Tu sais, j'ai écrit mon livre, là, j'ai réalisé, oh my God, j'ai oublié mon pôle féminin. Les filles, c'est pas vrai qu'il faut qu'on soit pareil comme des gars si on veut réussir notre vie. Il faut qu'on reste des filles en même temps. Tu sais, j'ai voulu écrire qu'est-ce que moi, j'avais pas compris. Sauf que là, je suis devenue juste dans mon pôle féminin. Fait que là, Wow. tu sais, en amour, j'ai eu un bébé, tu sais, je me suis occupée de ma maternité, j'ai fait tellement de soupers T'es chez nous. maman. Je savais pas si t'étais maman. Oui, 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 elle a 12 ans, ma fille. Oh, Et wow. ouais, et puis, tu sais, là, écoute, j'ai tellement fait des soupers puis reçus ici que Martha Stewart a quasiment fait un burn-out de l'autre bord, là, tu sais. Là, tu voulais incarner la super maman, là. C'est Ouais. plusieurs rôles, là, à un moment La donné. super blonde, la super Ah, maman, tu sais, j'ai voulu performer là aussi. pourquoi? Pourquoi Hein? tu veux être super dans tout? T'as-tu la réponse? Ben, le culte de la performance, quand tu rentres là-dedans, là, euh, c'est parce que je pensais que j'étais poche. Oh, En fait, je pense que ça devrait venir de là. wow. C'est parce que j'ai pensé pendant tellement longtemps que je ne l'avais pas Mais là-dedans, tu c'est pas sais, aux autres que tu veux prouver les choses, c'est à c'est toi. à moi. C'est moi qui en mets trop parce qu'au fond, je pense que je suis poche. Puis là, à un moment donné, C'est tu toi fais, qui te mets des levels de faire comme si j'arrive pas là, c'est pas correct. tu sais, j'en faisais trop, là, tu sais, les soupers, puis Martha Stewart, puis inviter du monde, puis faire, tu sais, là, faire créer la vie de famille que j'avais jamais eue, là, tu sais. Fait que là, mais j'en ai trop fait. À un moment donné, ça prend aussi de l'équilibre là-dedans, mais tu sais, c'est ça, j'essayais de me prouver à moi-même, tu sais, que j'étais capable de créer un environnement familial que j'avais pas eu. Puis à un moment donné, tu fais, attends une minute, là. Tu Si sais, j'efface toutes les autres de ton film, mettons, j'enlève tous les autres personnages jusqu'au figurant, je te mets dans une pièce noire au milieu tout seul. ouais. C'est quoi, toi, ta plus grande passion? Je l'ai fait, mon ikigai. J'ai 2 affaires qui me font triper bien raide. C'est quoi? Trouver le talent
Mets-moi trouver la lumière dans une personne. Mets-moi n'importe qui devant moi. Chaque personne a quelque chose d'extraordinaire. J'en suis convaincue. C'est vrai. Ça, là, ça me fait capoter. C'est Donc, très vrai. connecter, tu sais, le caméléon que j'ai été, si j'étais capable de l'être, c'est que j'étais capable de trouver le merveilleux dans chaque Oh, wow. personne que je rencontrais. Nice. Puis ça, là, Nice. ça me faisait triper. Quand justement C'est-tu la ta personne... petite fille intérieure en dedans de toi, tu penses qu'il est capable de connecter avec les bougies des autres? Parce que c'est pas quelque chose de super adulte. Je trouve que les autres sont méfiants, ils trouvent des failles, puis toi, t'es comme, ben non, trouvons la belle lumière. Oui, puis j'ai l'autre affaire, c'est cumuler avec raconter des histoires, ça, raconter des histoires, j'aime bien, j'adore ça, faire ça. Tu sais, quand je développais quand je développe la carrière de quelqu'un, je raconte son histoire. C'est ce que je fais. Toi, quand tu donnes des conférences, tu en donnes ça encore? Ben oui, je raconte des histoires. Tu Ben sais, oui. oui, la prochaine, là, j'ai une nouvelle, ça s'appelle Rockstar Inc. J'ai vu ça passer. Ça me fait rire, Je trouve mais ça hot la comme nom. petite fille, dis-toi que c'est vraiment ça. Tu sais, moi, c'était pas facile, mon environnement. Fallait que je voie le beau pour être capable de vivre là-dedans. Je pense qu'on se connecte un Wow. peu là-dedans. Fait que moi, probablement que ça me vient de là. Moi, je voyais le beau et je racontais le beau. Parce que il m'est arrivé, j'oublierai jamais, il m'est arrivé un événement, j'avais 5 ans. Et j'allais toujours chez la voisine d'en face, chez ma voisine d'en face qui était mon amie. Puis j'allais chez eux, puis je racontais ce qui se passait chez nous, à sa mère puis à elle, tu sais? Puis j'ai 5 ans, là. J'ai besoin d'aller là. Tu sais, elle me fait manger la madame, j'aime ça, ça me Ça sort de donne mon quotidien. réconfort Ça me aussi. Là. sort tu sais, de ma maison. Ouais. Mais Un safe space. quand la madame, elle écoute ce que je raconte, elle finit par me défendre d'aller chez eux. Parce qu'elle veut pas que là, j'ai compris qu'elle voulait Ça pas veut pas que être je dans la merde. contamine sa fille. Parce que je vivais des affaires qu'un enfant de 5 ans, pas supposé voir, pas supposé savoir, pas, tu sais. Fait que Mon Dieu, fait c'est épouvantable. fait que tu comprends. Ben là, tu sais, vu que je le dis pas, c'est pas si tant pis. Dis-toi qu'on est dans les années 70, c'est le peace and love, tout le monde est avec tout le monde. Il y a beaucoup Fait de choses que tu dis que ça m'a rejoint, par exemple. Ça arrive que des fois que tes invités. Là. Moi, j'ai ouais, vécu ben, ça. J'ai on vécu se ça. Moi, j'avais une petite blonde, OK? J'avais 12 ans. Je m'en vais souper chez eux. Ma mère vient me porter. Puis son père est censé me ramener chez nous après le souper, tu sais. C'est ça le début. Je passe la soirée, là, tu sais. Puis là, le monsieur, lui, quand il me ramène avec son pick-up, après m'avoir posé des questions pendant le souper, il me dit dans le pick-up réellement, là, pareil comme dans un film, là. Dis-moi, ma fille, si tu l'aimes vraiment bien, là, t'as si vraiment t'as une tête sur les épaules, là, puis un cœur, là, moi, ma fille, là, elle finira pas avec toi. ouais. J'ai été blessé là, à 12 ans, là, un ancrage de genre, ben, je vaux rien. Puis je l'ai vu. Mais tu t'es-tu mis à raconter d'autres choses après? Parce que moi, c'est ça, instinct de survie. Alors moi, je me suis mis à plus jamais parler de chez nous avec des adultes. Plus jamais. Parce que ça m'empêchait d'aller chez eux. Parfait, tu ne sauras pas ce qui se passe chez nous. Je te reparlerai plus jamais de rien. Puis, tu sais, Je c'est me là suis mis que... à ne pas répondre la vérité. Je me suis mis à des fois embellir la vérité ou ne pas Exact. répondre la vérité. C'est ça. Tu embellis la vérité. Puis j'ai eu une discussion là-dessus dernièrement avec quelqu'un où j'ai dit, tu sais, il n'y a pas d'enfants qui sont hypocrites ou menteurs. Tu ne nais pas hypocrite ou menteur, ce n'est pas vrai. Si tu le deviens enfant et à jeune adolescent, c'est parce que tu as été obligé d'utiliser ça d'une manière, l'intelligence, ton cerveau, en mode survie. C'est ton mode de survie de dire je vais cacher des choses ou je ne vais pas dire la vérité. Parce que si je ne cache pas des choses ou je dis la vérité, ce qui m'attend est pire. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. C'est ça. Fait que tu te mets, moi, c'est vraiment embellir les choses, tu sais, ou pas dire. C'est ça, tu le dis. Fait que c'est de faire un. Puis on fait ça quand on est producteur d'artistes. On embellit des affaires, puis on pas dit des affaires aussi. Sauf que Si moi, je te demande,
j'ai toujours Ouais. été dans. J'ai toujours trouvé qu'il fallait dire la vérité, par exemple. C'est des gens avec qui tu travailles, là. Les défauts ou les grosses affaires que mes artistes étaient capables d'assumer, là, je disais les vraies affaires, tu Tu sais. dis la vérité. Moi, je le disais, puis, tu sais, je le disais même dans les communications aussi. Ça fait. Tu sais, l'imperfection, la perfection, le public ne connecte pas avec ça. Moi, L'imperfection. j'adore le monde qui s'assume. Ben oui. Même s'ils font de quoi de tout croche au bout de la ligne, tu sais, comme ça n'a pas donné ce qu'ils voulaient ou. Comment je pourrais dire? J'ai une facilité à comprendre les gens réactifs et émotionnels. Parce que j'en porte beaucoup de réactivité puis je suis quelqu'un d'émotionnel. Fait que, tu sais, moi, le monde qui se fâche, je suis capable de leur pardonner, honnêtement. Ben Mais oui. moi, le monde qui se fâche pas puis qui devrait se fâcher, j'ai plus de misère à les soutenir. C'est comme, ben voyons, il n'y a pas un petit lion en dedans de toi qui a envie de faire comme ça. Ben, dis-toi que celui qui devrait se fâcher et qui ne se fâche pas, lui, aussi, il a appris ça quelque part. Ouais, Et aussi. lui, ici, il ne peut pas parce que telles affaires. Parce qu'il a mangé des coups de bâton, puis il se met en petite boule, puis c'est ça. On est tous. On devient réactif à notre environnement, finalement, puis ça nous fait avoir des réactions différentes. Toi, là, justement, mettons, si je te pose la question, tu as 20 ans, puis tu as ton âge maintenant. Ton plus grand rêve que tu avais quand tu avais 20 ans, c'était quoi? Puis ton plus grand rêve maintenant, c'est quoi? On va les comparer. Ah mon Dieu, moi, j'ai fait un voyage à 21 ans, je suis allée à Los Angeles. Ça, c'est ton plus grand rêve? Non, mais j'ai pu voir c'était quoi mon plus grand rêve. Tu sais, mon plus grand rêve, Quoi? c'était de travailler dans le show business. C'était vraiment Ah, ça. Puis les je gros savais que je studios, voulais. tout, là. Puis je savais que je voulais travailler derrière. C'est ça l'affaire, c'est que je connaissais personne qui était. Moi, je voulais signer les chèques, coller les shots, engager les acteurs, décider c'est quoi l'histoire qu'on raconte. Tu sais, j'étais vraiment là, c'était ça que je voulais faire. Mais je savais pas que c'était ça, mais j'avais comme une espèce de mon instinct. Tu sais. Moi, j'ai une amie qui était mannequin puis qui vivait à Los Angeles, puis elle m'avait invité à aller la visiter. Fait que ça m'avait permis de Oh. toucher ce monde-là, tu sais, toucher les étoiles sur Hollywood Boulevard, tout ça, puis me dire OK. Puis, tu sais, j'ai travaillé beaucoup à Los Angeles là, plus tard. Tu sais, je l'ai faite, là. Fait que. J'ai vraiment senti le vrai parfum du showbiz là-bas. Là. Je comprends ce que tu veux dire. Là. Ouais, c'était vraiment ça mon rêve. C'est Je là que visais les stars sont créées. Ouais, mais tu sais, moi, je rêvais, j'aimais notre star system au Québec aussi. Là, j'enviais, tu sais, je pensais pas nécessairement déménager là-bas. Je l'aimais, notre star system au Québec. Mais encore, à cette époque-là, en tout cas, c'était quasiment plus facile de rentrer à Los Angeles. Pourquoi, Janie, toi qui es une experte dans ce sujet-là, là, pourquoi encore en 2023, une personnalité connue aux États-Unis va avoir 150 nouvelles sur lui de 35 paparazzis de quand il est allé au cinéma, puis que nous autres, mettons, même Martin Matt peut se faire envoyer promener s'il veut parker son char à Montréal à quelque part. Pourquoi on ne respecte pas nos stars comme ailleurs dans le monde? Pourquoi on ne les traite pas de la même manière qu'en Europe, qu'aux États-Unis? Pas au Québec. On est différents. Martin Matt, là, s'il allait à Trois-Rivières, là, il y aurait le service que les Américains ont aux États-Unis. Il faut qu'il y ait la région. Oui, parce que, ben, tu sais, c'est parce qu'à Montréal, tu sais, le monde, il y a plein de monde qui n'écoute pas la télé, là. Tu sais, ou qui écoute pas. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce que tu dis, puis c'est vrai. Parce qu'après Love Story en 2006, nous autres, on a fait une tournée, puis pendant 6 mois, je faisais la tournée des régions, des bars en région. Donc, on était animateur de. Puis j'ai fait les 25 régions administratives du Québec comme ça, qu'on était payé pour. On était très bien payé pour ces apparitions en plus. Puis ça a été le début des tournées de personnalités de télé-réalité dans les bars. Ça n'existait pas. Fait qu'ils l'ont fait avec nous, les premiers. Pourquoi je te dis ça? Je l'ai fait avec Jonas, moi. Ben, c'est ça. Moi, j'ai fait le party avec Jonas au Lac-Saint-Jean, justement, qui était en tournée. Nous autres, on était les premiers à faire ça avec des vedettes au Québec parce que je savais qu'ils faisaient ça aux États-Unis, puis j'ai envoyé Jonas. Tu sais, je me suis dit, With Lemon, make lemonade. Il va être là tous les soirs anyway, fait qu'aussi bien qu'il soit payé. Ben oui, puis oui, OK. Puis je suis d'accord parce qu'en plus, moi, là, je ramène, je suis un petit cul de 21 ans, je fais la tournée après Love Story, fait que j'ai jamais fait le party de même de ma vie. Je connaissais pas ça. Ça me forge aussi une personnalité sur le moment, tu sais.
Mais j'ai rencontré Jean-Lars, comme je te dis, j'ai vraiment fait le party avec lui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toi, puis ben du monde au Québec. Chris, lui, il l'avait fait le vendredi soir, le bar où j'étais, il l'avait fait le vendredi, moi je le faisais le samedi, mais le samedi que je l'ai fait, lui, il était revenu parce qu'il aimait ça, ce bar-là. Il trouvait ça le fun, il a décidé de s'accrocher les pieds. Aujourd'hui, je trouve ça drôle, mais à l'époque, tu ne trouvais pas ça drôle. Je sais, écœurant, pour vrai. Mais c'est pas ça, c'est que ce que tu dis, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, je me ramène, 21 ans, 2006, 1,8 million de personnes qui le regardaient. Il n'y avait pas les médias sociaux comme maintenant, il n'y avait pas les influenceurs. On faisait la tournée du Québec, puis on se faisait arracher nos chemises sur le dos, là, tu sais. C'était la vérité. Non, puis en région, tu sais, on écoute la télé puis on aime ça. Moi, je me souviens, j'habitais en région, mettons, secondaire 2, 3, 4. Puis secondaire 5, je suis revenue ici à Longueuil, tu sais. Mais moi, là, en région, j'écoutais la télé, puis j'achetais le magazine Wow, puis et plein d'affaires. Et là, j'arrive ici à Montréal, puis là, c'est pas cool d'écouter la télé francophone. Puis là, c'est pas cool de... Là, il faut dire qu'on tripe sur Nine Inch Nails, puis... ce qui est underground est plus cool ouais, que ce qui là, est faut mainstream. essayer, là. Puis, tu sais, le 3/4 de ce monde-là, là, ils écoutent même pas ça. Puis, tu sais, c'est plate. Ils sont tous des suiveux aussi. Ils disent, le monde qui tripe sur le populaire, c'est des suiveux. Hey, vous êtes 50 fois plus suiveux, vous autres, avec tout ce que vous tripez dessus. Mais bref, moi, j'avais déjà... moi, j'étais déjà une tripeuse de culture populaire, là. Fait que, tu sais... Ça t'a habité tout le temps. Ouais. Fait que, donc, à 20 ans, mon rêve, c'était de faire du show business, puis je l'ai fait, tu sais. Ça a été puis là, vraiment ton rêve maintenant, rêve de fou. c'est quoi ton rêve? C'est drôle, hein? Je me suis posé la question dernièrement. Je me suis dit, là, c'est quoi? Tu sais, je fais plein, là, tu sais, si je ne savais pas avant que j'étais TDAH, c'est juste regarder mon horaire, ça n'a pas de bon sens. C'est clair que je suis TDAH. Tu sais, je fais plein d'affaires dans le sens où je fais des campagnes de notoriété et de communication pour des gens connus ou qui veulent l'être plus. Tu sais, je fais ça. Après ça, j'accompagne des leaders féminines. Après ça, j'ai un programme pour le leadership féminin qui est déployé dans toutes les écoles secondaires du Québec à partir de maintenant, là. Tu fais tes rêves. Je participe à ça. Tu sais, je rêvais que les jeunes filles au Québec puissent apprendre plein d'affaires que j'aurais aimé savoir à leur âge. Là, je participe à un programme qui s'appelle Les Ambitieuses, bref. Et c'est déployé. Tu vas influencer des plus jeunes femmes. 13-16 ans. Là, c'est 13-16 ans. Wow, à la souche. À la souche. Puis, tu sais, plus tu apprends des choses jeunes, plus ça te marque, plus ça a de l'impact. Et ça me fait triper. J'ai encore mon émission de radio où là, j'ai décidé de me challenger cette année. Tu sais, j'ai reçu Nathalie Petrovski la semaine passée. Tu sais, je me mets en danger, là. Fait que, à mon émission de radio. Puis de quoi je rêve? Tu sais, il y a une petite partie de moi qui rêve encore de faire plus concrètement ce que Jeannette a fait. Tu sais, continuer d'éduquer en entertainant. Tu sais, c'est ça ma mission maintenant, c'est de participer à l'éducation avec l'entertainment. Mais Jeannie, c'est drôle parce que toi, tu vis ton toi à ton self, qu'on appelle ça. Parce que toi, tu es ton personnage de ton film toi-même à la première personne, puis tu le vis. OK? Puis là, tu me parles de ton rêve, tu sais, c'est quoi finalement? Puis je l'entends. Mais moi, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que depuis tout à l'heure, de ce que tu racontes, ce que je comprends de toi comme humaine et ce que je trouve crissement intéressant, c'est que quand tu rêves à quelque chose, tu le mets en place. Tu ne fais pas que rêver, ça devient des objectifs, tes rêves, si je comprends bien. Tu les mets en place, tu les matérialises, donc tu peux les vivre en plus. Fait que tes rêves deviennent ta réalité, qui est dans ton agenda. Et tu me dis que tu voudrais à quelque part avoir, entre les lignes, l'impact d'une Jeannette Bertrand sur les femmes et la situation du Québec par rapport à divers thèmes ou sujets qui touchent, par le showbiz, par tout ça. Mais on va te dire à toi que tu as réussi quand tu vas être mort, tu sais, genre, parce que tu es en train de le faire.
Ben, j'essaye. Tu sais, j'essaie Parce de. que je veux dire, un moment donné, on va Ouais. dire, si Janine Duquette, là, c'était une hostie de femme, ça. Elle avait une tête sur ses épaules, elle avait un cœur, puis elle y allait. Elle l'a fait. Elle l'a fait, on va le dire, parce que tu étais en train de faire la cassette. Je Ben, le sens, je le vois. je me disais l'autre jour, tu sais, que ce qui dicte mes décisions, c'est j'aime que quand je fais quelque chose, ça ait du sens. Donc, ça aide puis ça contribue. Tu sais, en même temps, c'est ça, je veux m'aider, là. On s'entend-tu que quand j'étais trop dans mon féminin, là, j'ai jamais été aussi pauvre, là? On s'entend-tu, là? Tu sais, dans le sens où je dis pauvre, là, mais tu sais, dans le sens où de passer mon temps à me faire demander des affaires bénévolement, là. Qui dit féminin dit bénévole. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, je veux dire, c'est quoi, là, pas Over faire dans la d'argent? bienveillance, la merveilleuse, Tu sais, là, à à un un moment moment donné, donné, la là. bienveillance, ça va faire. Fait que ça, moi, j'ai plusieurs initiatives justement aussi pour que les femmes soient plus payées, puis, tu sais, en tout cas, quand qui ont de l'influence puis qui contribuent. Mais donc, tout ça pour dire que j'essaie que ce que je fais ait du sens, que ça amène de l'eau au moulin, c'est sûr. Moi, je suis bien si je suis confortable, si je suis pas dans un état de survie, puis tu sais, je suis un peu princesse. Moi, je suis bien dans ce temps-là, puis je suis pas Mais tu as gênée de besoin le d'être en dire. sécurité. C'est ça. Fait que ça, tu sais, je suis pas gênée de le dire, mais je veux aussi que ça contribue. Moi, ce qui mène, j'ai quitté le show Là. business pur parce que ça avait pas de sens. Parce que la notoriété était utilisée pour nourrir l'ego puis le portefeuille de gens qui avaient pas envie de contribuer. C'est un autre égrégore. Tu sais. Dans le fond, ça peut nourrir deux, j'appelle des entités, à quelque part, des égrégores, je ne peux pas vraiment le nommer. Là, tu sais. Ça peut nourrir le bien comme le mal, tu sais, ce showbiz-là, là, cette énergie-là, ce La notoriété, rayonnement-là. Parce que d'être une rockstar, d'être une star, c'est de rayonner finalement, c'est pour ton talent, comme tu dois. Wow, je vois toutes les. non, mais c'est ça. Mais tu peux mettre là, surtout aujourd'hui, tu sais, où les followers, où les gens qui te regardent, qui t'écoutent, tout ça, c'est rendu, tu sais, super important. Mais quand tu as la chance de l'avoir, cette voix-là, ben, qu'est-ce que tu as le goût de faire avec? Tu sais, c'est quoi ton leg? Puis c'est C'est quoi, ça, moi, toi, ton leg, Johnny? ben, d'avoir C'est ça. aidé, tu sais, je suis impliquée dans plein d'affaires, là, tu sais, pour aider le leadership féminin, ça va être un de mes legs, ça, c'est sûr. Mais la notoriété consciente, tu sais, se Sharp. servir de sa notoriété pour faire quelque chose de bien ou J'aime ça. d'entertainant qui fait du bien, ça, moi, ça, là, tu sais, j'ai commencé, là, je prépare beaucoup de contenu là-dessus, sur la notoriété consciente. Wow, j'aime Donc, ça. qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis je peux aider des gens justement qui veulent. On peut faire des grandes choses avec la notoriété, là. Faudrait que tu t'assieds avec le ministre de la Culture. C'est vrai. Ça me fait rire parce que j'ai un projet en ce moment, dans mon projet pour les ambitieuses, parce que je n'ai fait de la politique, Nathan, c'est pas quelque chose que je raconte souvent, mais je me suis impliquée aussi moi, les 2 dernières élections, j'ai recruté des femmes pour qu'elles se présentent en politique parce que c'est Nice. important qu'il y ait des femmes au pouvoir. J'ai Ouais, fait ça. énormément. De là, tu sais, j'ai des amis maintenant, puis là, mon programme Les Ambitieuses, là, qui va aller dans toutes les écoles secondaires du Québec, là, bien, la présidente de l'Assemblée nationale, elle va participer. Hein? Oh! Tu sais, on a une femme présidente au Québec de l'Assemblée nationale, fait qu'elle va participer, puis c'est important qu'il y ait des jeunes filles qui veulent aller en politique, tu sais. Puis je riais parce qu'elle était ministre de la Culture avant. C'est beau. C'est Fait un bon que, parcours, ça, j'aime mais ça. tu sais, c'est important que nos gouvernements, tu sais, je m'implique aussi là-dessus, que nos gouvernements, tu sais, outillent la génération des leaders de demain, tu sais. Je Alors, me jette à terre, Janie. Tu es, très intéressante comme personne, honnêtement. Puis j'invite les gens à t'écouter. Hein? Toi, tu as ton show de radio que tu fais. Euh, faire T'as-tu une sur femme de soi. Internet? Moi, je t'ai découvert par Internet. Hein, tu sais, moi, c'est vraiment le même. Là. Ouais, comment tu me connais? Tu sais, l'habitude du temps dans mon intro, comment je connais mes invités, puis là, j'ai comme dépassé un peu. Moi, je te connais par Internet, réellement par Internet, à un moment donné. Je pense par LinkedIn, carrément. Je suis tombé sur toi, puis je me suis mis à suivre ce que tu faisais. Euh, Rarement dans ma vie, j'ai, je t'ai stalké finalement, professionnellement.
Tout le temps, depuis des années. Il y a des gens comme ça que je suis sur les médias sociaux, ce qu'ils font un peu, puis tout ça, puis je les trouve intéressants. Puis toi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde la télé dans la vie. Je ne l'ai même pas, le câble, moi. Je regarde par streaming. Puis à un moment donné, avec une de mes ex, je regardais l'émission Si on s'aimait. Puis là, je t'ai vu que tu étais là pour une de tes amies qui était participante. Et j'ai accidentellement participé à une émission de télé-réalité. C'est vraiment un accident. Puis j'ai toujours eu, à cause de ça, j'ai toujours eu l'impression que je te connaissais, genre comme si on avait pris un verre dans un 5 à 7, mais c'est jamais arrivé, ce verre-là. C'est juste ça. Fait que moi, dans mon monde, je suis comme confortable que c'est toi, mais tu es un level d'invité que je trouve vraiment intéressant au niveau du pedigree. De là, tu sais, ça me stressait un peu tout à l'heure parce que tu animes un show, tu es capable de comparer les questions, tu es dans le showbiz, tu t'attends à ce que le gars t'invite au moins qu'il y ait un petit setup, quelque chose de confortable, j'imagine. Fait que, tu sais, je me suis mis en mode date, là. Ben écoute, moi aussi, je te connais, tu sais, je te suis, mais là, je l'ai dit tantôt, je me rappelle de toi, de Love Story, puis tout. Fait que, mais je te suivais. Trouve intelligente et belle femme à la fois, puis c'est la réalité. Puis ça faisait en sorte que j'avais vraiment envie de t'inviter dans mon podcast, puis de pouvoir jaser avec toi, de me permettre d'avoir une discussion avec toi, dans le fond. Puis de rendre ça accessible aux gens. Mais dans le fond, moi, je me garde depuis tout à l'heure. Je me trouve chanceux. Ben, merci pour les bons mots. Puis moi aussi, ça me fait plaisir de te rencontrer. Je suis ce que tu fais toi aussi, tes différentes initiatives. C'est cool. Mais là, Janie, avant qu'on se quitte, parce que là, ça va être bientôt la fin, tu m'as quand même donné une bonne heure, c'est solide en soirée comme ça, puis tu as une vie. Là. Fait que tu as des choses qui t'attendent dans la vie. Oui, comme Occupation Double. En plus. Moi, si je te le dis, je l'avoue, j'aime ça, la télé. Mais toi, en plus, ça en prend des gens qui aiment ça pour les bonnes raisons, je trouve. Ouais. En plus, là, tu me le fais voir différemment, c'est ça que je trouve cool. Mais là, si j'ai une question pour toi, puis c'est une question combinée en yin-yang, j'appelle. Tu as une chose pour tous les humains de la planète Terre, tu as un souhait pour nous. Qu'est-ce que tu nous souhaites? Ça m'est venu en anglais, tu sais. Accepter les différences. Comprendre qu'on est un tout. Puis que ce qui est différent de toi te complète probablement. Puis on n'est pas obligé d'être tous pareils. On peut juste accepter qu'on est, tu sais, moi ça, tu sais, la différence, c'est une richesse. On est tous différents. Puis, tiens, si je peux dire quelque chose aussi, tu sais, quand il y a des gens qui sont désagréables autour de toi ou c'est difficile, puis ça, dis-toi une affaire, c'est que hurt people. Tu sais, les gens blessés blessent les autres. Alors, tu sais, il y a bien de la souffrance autour de nous. Avant de juger, tu sais, surtout là, tu sais, en ce moment, là, moi, j'essaie toujours de comprendre. C'est ça que je m'intéresse à la différence, parce que je veux comprendre. Alors, c'est ça. On est un tout. Soyons différents, puis on va être meilleurs ensemble. Je trouve ça précieux, puis en même temps, c'est un bon rappel que je pense que les gens peuvent le sentir chez toi aussi, comme chez moi, en acceptant notre propre différence, la nôtre. À un moment donné, tu acceptes que tu es différent des autres, ben, tu ouvres la porte à l'autre à être différent aussi. Parce que si j'ouvre la porte dans ce sens-là pour moi, sortir, présenter ma différence, ben, je vois la porte à ce que toi, tu rentres dans la pièce et que tu me présentes la sienne aussi. Fait que je pense que ça part de soi aussi si tu es capable précieusement de t'aimer, tu vas être capable précieusement d'aimer les autres, je crois. Fait que merci de ce rappel. Et en échange, parce que j'y crois aussi à ça dans la vie, le pouvoir de la pensée positive envers quelqu'un. Si je prends des millions de personnes et je les mets ensemble, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, personnellement, en tant que personne? De réouvrir mon cœur. Oh! Wow! Ouais. Je laisse ça comme ça. C'est beau. On va le dire de même. C'est quoi ton mot de la fin, Jenny?
Ben, merci. Merci pour ton ouverture. Merci pour ta transparence, pour ton courage. Puis bravo pour ce que tu fais. Thank you very much. Je te remercie. Tu l'as fait en ce beau mardi, le 10/10/2023. Un beau gros portail nous a fait avoir cette belle discussion. Je te remercie, Janie. Tu l'as fait dans ma face, dans ta face, puis dans la face des Internets. On se parle un peu plus tard. C'était Janie Duquette. Fait que c'est ça, je vous dis, je me trouve chanceux. Moi, j'ai eu une date avec une femme que sûrement des milliers d'hommes auraient voulu avoir une discussion d'une heure comme ça, un beau mardi soir. Et c'est moi qui l'ai eu, c'est moi le plus chanceux de la gang. Alors, regardez, restez à l'affût. Les prochains épisodes, la semaine prochaine, je ne vous le dis pas, vous allez le voir sur Facebook, vous allez le voir sur LinkedIn. C'est qui les prochains invités? Je ne sais pas. Peace, love, and bye, guys.